L'histoire. Du grec historia, signifiant originellement enquête, l'histoire désigne donc d'abord une recherche au sujet du passé des hommes. Mais le mot histoire doit s'entendre en deux sens. L'histoire est d'abord l'ensemble des faits qui ont eu lieu. C'est là le premier sens du mot histoire, comprise comme réalité empirique. L'histoire est en outre le récit de ces faits par les hommes. C'est là le second sens du mot histoire, comprise comme récit historique. L'histoire est aujourd'hui considérée comme une discipline scolaire et scientifique. Mais l'histoire peut-elle atteindre le statut de connaissance objective et être située sur le même plan que les sciences physiques ou que les mathématiques? L'histoire n'est-elle pas vouée à une forme de relativité subjective du fait que les historiens narrent des faits et s'appuient sur des sources qui sont elles-mêmes bien souvent des récits? Schopenhauer considérait que l'histoire n'était, en ce sens, pas une science, puisque son objet n'était pas l'universel, mais le singulier. L'historien ne peut en effet pas aboutir à des vérités universelles sur l'homme, mais seulement à des constats sur des situations historiques singulières, comme telle guerre ou telle bataille. Dans cette perspective, le travail d'historien est ainsi essentiellement un travail d'interprétation du passé. L'historien doit confronter des sources, mettre en relation des preuves, afin d'essayer de découvrir la vérité des événements passés, qui conservent toujours une part de mystère et d'inconnu du fait de leur éloignement. C'est là un paradoxe de l'histoire. Plus l'événement est loin, plus le recul est grand et les sources nombreuses. Mais les sources et les témoins directs sont également plus éloignés et lointains. L'historien doit essayer de se rapporter de façon neutre au passé sans le juger moralement. Le travail de l'historien ne doit ainsi pas être confondu avec la question morale et politique de la mémoire. Face à ces apories de la discipline qu'est l'histoire, les philosophes ont également fait de l'histoire un objet de réflexion, en posant des questions d'ordre universel à son sujet, au premier rang desquelles la question suivante, l'histoire a-t-elle un sens? À cette question, Hegel répond que le sens de l'histoire consiste en la prise de conscience des peuples, qui parviennent ainsi peu à peu à réaliser la liberté et la raison sur terre. Cette conception de l'histoire est dite téléologique, car elle pose une finalité à l'histoire. Cette finalité n'étant rien d'autre que le plein accomplissement de l'humanité elle-même, qui fait de l'histoire autre chose qu'un simple chaos d'événements. L'histoire.